vive déception, étant sans doute malade. Oui. Il a été soigné depuis et il a prouvé l'autre jour qu'il avait retrouvé tous ses moyens. Il a encore de beaux jours devant lui. Il n'est âgé que de 6 ans, ce Robert Bie, qui a triomphé à plusieurs reprises au plus haut niveau et qui est invaincu sur ce genre de parcours de vitesse en, je crois, 2 tentatives. Alors, en tout cas, c'est un superbe rendez-vous qui nous attend. Oui. Très très belle course. Alors, un mec d'Éripré ou Robert Bie en tête pour aborder le tournant du chemin de fer. On va savoir qui va être le plus prompt. Un mec d'Éripré à l'extérieur de Robert Bie. Un mec d'Éripré, c'est la casaque verte. Robert Bie avec le numéro 4. Entre les deux, il y a Aladin Descajeul, côté corde en vert, Univers de Pan, qui a donc amorcé son retour en grande forme. Passy à l'Est, brillant derrière la voiture. Princesse Griffe avec son numéro 3. Et tout à l'extérieur de la première ligne, puisqu'ils ne sont que 7 sur 1609 mètres. Sierra Leone, voilà l'autostart qui est pratiquement à pleine vitesse et qui dans quelques instants va lancer les concurrents de ce prix de Washington. Aladin Descajeul qui va sans doute tenter de partir assez vite à l'extérieur, de même qu'un mec d'Éripré, même si Jean-Michel Bazir regarde un petit peu ses adversaires à l'intérieur. Robert Bie n'est pas parti très très vite, il est un petit peu coincé derrière le numéro 2, derrière le 3 plutôt, Princesse Griffe. Et c'est un mec d'Éripré qui va passer en tête, puisqu'Aladin Descajeul va vraisemblablement le laisser passer. On n'est pas parti aussi vite qu'on aurait pu le penser, ce qui fait que Robert Bie, le numéro 4, vient maintenant intégrer le groupe de tête pour aborder le premier tournant. C'est très tactique en début de parcours. Jean-Michel Bazir qui n'offre pas de dos pour l'instant à Aladin Descajeul, il temporise avec un mec d'Éripré. Robert Bie est un peu en suspension à l'extérieur. Univers de Pan est 4e à la corde. Passy à l'Est semble tirer au centre, tire beaucoup et on retrouve un peu plus à l'extérieur Princesse Griffe, mais son driver la reprend pour se laisser glisser à l'arrière du peloton. Et grosse accélération maintenant d'un mec d'Éripré qui a donc pris l'avantage, relayant Aladin Descajeul, ce qui fait que Robert Bie reste né au vent en 2e position à l'extérieur, emmenant Passy à l'Est, le numéro 2, assez brillant sur une 3e ligne côté corde d'Univers de Pan, devant le 8 Vincennes qui est à mi-peloton, de même que Zoro Photo, le numéro 9. Princesse Griffe a été reprise et se retrouve à l'arrière-garde en compagnie également de Sierra Leone, le numéro 7. Et déjà le tournant final en vue pour un mec d'Éripré qui temporise toujours en tête, suivi par Aladin Descajeul. Robert Bie qui est au centre devant Univers de Pan. Passy à l'Est qui vient 5e, plus loin il y a Sierra Leone et on retrouve également le numéro 9 Zoro Photo qui est au contact des premiers. Un peu plus de 500 mètres à parcourir avec un mec d'Éripré qui a toujours l'avantage à une longueur environ à son extérieur. Le favori de l'épreuve, le numéro 4 Robert Bie en 3e position. Aladin Descajeul, Passy à l'Est est toujours 4e, avec également ensuite Univers de Pan, le numéro 1, le sprint qui va être relancé dans quelques instants avec un mec d'Éripré qui est sollicité par Jean-Michel Bazir qui a toujours l'avantage de 2 ou 3 sulky, avec Robert Bie qui tente de revenir sur lui. Aladin Descajeul est en 3e position, Passy à l'Est 4e. On ne revient pas de l'arrière, c'est toujours un mec d'Éripré qui a l'avantage à ligne droite, avec Robert Bie qui ne refait pas de terrain sur lui. Un mec d'Éripré qui va probablement s'imposer, car Robert Bie ne refait pas de terrain. Un mec d'Éripré qui signe son retour en France et qui s'impose dans cette compétition devant Robert Bie. Aladin Descajeul va préserver la 3e place malgré le retour d'Univers de Pan. 5e place pour Passy à l'Est devant le 9 Zoro Photo. 6, 4, 5 et As pour l'arrivée chiffrée. Victoire d'un mec d'Éripré qui remporte donc ce prix de Washington devant Robert Bie qui doit se contenter de la 2e place. 3e place pour Aladin Descajeul, auteur d'une belle fin de course, et la 4e place pour l'As Univers de Pan. Les favoris ont bien tenu leur partie. Un mec d'Éripré a été drivé au millimètre par Jean-Michel Bazir qui a remarquablement joué le coup en début de parcours. Dans ses courses tactiques, ouais. C'est le patron. Il a vraiment bien joué le coup parce qu'il n'a pas voulu offrir un dos à Aladin Descajeul en début de parcours. Il sentait qu'on n'était pas parti très vite, donc il n'a pas voulu faire d'efforts prématurés. Et ensuite, eh bien, il a pu résister et se mettre hors de portée de Robert Bie dans la phase finale. Ouais, on a dû faire 500 mètres sur un drôle de pied parce que dans la première partie du parcours, on n'avançait pas très vite en face. Bon, on allait dans un bon tempo, mais un tempo qui n'était pas sans doute extraordinaire. En revanche, tout au long des 500 mètres, ça a dû, comme on dit, dépoter. Ouais, chez la réduction kilométrique, 1,99 pour un mec d'Éripré qui n'a donc pas battu le record de Rapide Lebel, mais qui fait afficher un beau chrono. Puisque... Un beau chrono parce qu'on n'allait pas très vite au début. Ouais, c'est celui qu'avait établi Jacques de Bellouet il y a plus d'une dizaine d'années. Belle bataille pour finir. Qui s'est cassé les dents sur un mec d'Éripré. Il n'a fait que pousser le représentant de Fabrice Soulois. Aladin Descajeul confirme son retour au premier plan, de même qu'Univers de Pan, qui court bien. Je ne sais pas s'il a eu tout à fait, regardez, Univers de Pan, une fois qu'il a pu être lancé, qui a vraiment bien terminé. C'est très encourageant. En tout cas, on se demande s'il n'aurait pas pu inquiéter davantage qu'il ne l'a fait un mec d'Éripré, s'il avait pu éventuellement trouver le passage plus tôt. C'est possible. Voilà, Jean-Michel Bazir qui a encore drivé une magnifique course. Ça se joue à pas grand-chose ces courses-là. Et Jean-Michel Bazir en début, j'ai l'impression qu'il l'a gagné en début de parcours la course.
puisqu'il n'a pas cherché à aller vite, il n'a pas offert de dos à Aladin Descajols. Il a pu Alors qu'un mec ensuite régler sa d'Eripré course. sait partir vite d'habitude. Ouais. Il aurait pu très rapidement prendre la tête. Il aurait pu. Et c'était sans doute délibéré. Et encore une fois, Jean-Michel Bazir a fait étalage de tout son talent, mais il est associé également à un champion. Oui, qui est resté sur la touche un an, qui a effectué son retour l'automne dernier après un an d'absence. Pas facile de retrouver ses champions à un aussi haut niveau. Et c'était très bien défendu dans l'Elite Lopp. Enquête. Alors, qui est concerné par l'enquête? On a entendu la sirène sur l'hippodrome. Décidément, elle sonne beaucoup cet après-midi. Fabrice Toulois qui accueille Jean-Michel Bazir. Allez, Le je vais aller 5 voir Jean-Michel tout de suite, concerné. messieurs, on a le temps? Oui, je crois. Ok. Allez-y, Fabrice, Jean-Philippe. j'en profite parce que pour une fois, on a le temps, on est en direct. Bravo Jean-Michel, vous êtes associé à un cheval rapide, c'est un petit Concorde en fait celui-là. Ah, c'est vrai que c'est une bombe en partant. Il a cette qualité-là et les super cams en plus, vraiment les coups de zone rêveur. Non, parfait. En face, vous avez vu, vous avez fait quoi? Vous avez essayé de le retendre? Je ne voyais pas très bien. Ah bah lui, il est vite fait de s'endormir, mais en ce moment, il est top forme. Il peut s'endormir quand il est sur le pied de 10 quoi. Bah, pour lui, ça ne pose aucun problème. Il a une faille. Et il a tellement une grande amplitude, pour lui, c'est d'aller sur le pied de 10, c'est assez facile, quoi. Et il a encore beaucoup de volonté parce que la ligne droite est longue ici et il a fait que rallonger son avance plutôt que d'en perdre. Bah oui, c'est un cheval assez incroyable, quoi. Il ne laissera jamais tomber, lui. Jamais. Bravo. C'est la 4e victoire pour le tandem Fabrice Soulois, Jean-Michel Bazir dans ce prix de Washington après Commandeur Crow, Première Steed et Félix Delnor. Un mec d'Eripré, donc gagnant du prix de Washington, Laure. Et Jean-Michel Bazir a encore fait un numéro cet après-midi. Ouais, on a vu ça et on vous rappelle qu'il y a une enquête concernant Aladin Descajols. Le numéro 5 arrivé 3e. C'est le numéro 2, Pascal Est, qui a pris la 5e place. Donc on revient vers vous dès qu'on en sait un petit peu plus. On nous attend à Deauville pour la suite du programme. C'est un pic 5 pour le prix de l'été. Alors l'été, ça c'est un mot qu'on a un petit peu oublié au niveau du vocabulaire dans le nord de la